Suivez votre programme avec ultrapremiumdirect.com, les croquettes premium direct usine. ultrapremiumdirect.com. Retrouvez au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Salut à tous, on est heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on est au refuge de Colmar. On a rendez-vous avec David. C'est lui qui s'occupe des dossiers maltraitance. Vous l'avez découvert dans la saison 3 de Cœur des refuges. Et quand il y a des signalements, c'est lui qui mène l'enquête. On va le retrouver. Salut David. Salut Sarah. Comment ça va? Bien toi? Très bien. Alors, toi, tu t'occupes des dossiers maltraitance. Première question, la maltraitance, qu'est-ce que c'est? Alors, la maltraitance, c'est les animaux qui sont battus, qui sont détenus dans de mauvaises conditions, attachés dehors, sans niche, des animaux qu'on prive de soins, de nourriture. Toi, tu t'occupes donc de ces dossiers-là. Oui. Comment on en vient à s'occuper des chiens maltraités, des chats maltraités? En fait, je commençais ici il y a 6 ans à la SPA comme bénévole promeneur. Un jour, on m'a demandé de donner un coup de main pour des enquêtes maltraitantes. J'ai commencé, puis j'ai vu que j'aimais bien ça. Comment ça se passe? Comment tu traites un dossier? Dans le déroulé, comment ça se passe? Donc d'abord, on reçoit un signalement, soit par téléphone, soit par mail, soit par courrier. En fonction du signalement, moi je vais sur place déjà pour constater la véracité et la situation et apporter la réponse la plus adaptée. Comme par exemple Jack, c'était urgent, il a fallu faire intervenir les forces de l'ordre et récupérer le chien rapidement, quoi. On vérifie toujours? La provenance, oui, on essaye de vérifier quand même. Parce que bon, les signalements, si tu veux, faux, qui sont là pour porter préjudice à des personnes avec qui les gens ont des litiges, ça existe, il y en a beaucoup, ça nous fait perdre notre temps. Donc ouais, on vérifie toujours la provenance quand même. Donc par exemple, je trouve que l'animal chez mon voisin, c'est un peu louche, qu'est-ce que je fais? La meilleure des choses, c'est peut-être de téléphoner directement au refuge ou d'envoyer un mail, de donner un maximum de détails et si possible un moyen de te recontacter. Un numéro de téléphone pour que nous, après, on ait les détails. On dit quoi exactement? Est-ce qu'il y a des détails justement importants à donner? Ouais, si le chien est toujours, si c'est pour dire que le chien est dehors, est-ce qu'il est toujours dehors jour et nuit? Est-ce qu'il a un abri? Est-ce qu'on voit une gamelle d'eau? Il est attaché, d'accord, mais il est attaché à peu près à quelle longueur de corde ou de chaîne? S'il a été battu, est-ce que toi tu as vu directement la personne battre l'animal? Et toi, une fois que tu vérifies, ton rôle c'est quoi? Moi, mon rôle c'est de rentrer en contact avec le propriétaire, de voir l'animal, ses conditions de détention, l'état de santé du chien. Et après de trouver la meilleure solution dans l'intérêt de l'animal justement. Entrer en contact, ça veut dire quoi concrètement? On y va aller, j'y vais quoi, directement. Ça sert à rien de téléphoner et de dire on va passer voir s'il est bien traité. On y va directement, à l'improviste, donc des fois il faut y retourner plusieurs fois, les gens sont pas toujours là quoi. Les informations qui peuvent te mettre ou pas la puce à l'oreille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu regardes? Alors en général les plus urgents c'est quand on nous dit que le chien est très maigre, voire squelettique. Ça c'est vraiment pour moi les cas les plus urgents. Après, il y a d'autres détails, comme par exemple on nous dit le chien n'est pas beaucoup sorti ou le chien aboie quand il est seul. Là, on se rend compte qu'on est plus dans le problème de voisinage peut-être. Toi, tu arrives sur place, tu vois un animal, par exemple, admettons, ailé. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes son poids, tu caresses l'animal, comment ça se passe? Je regarde son aspect général, justement, donc, comme tu as dit, son poids. Voir si elle n'est pas trop maigre, voir si elle n'a pas des maladies apparentes comme Jack avait quand il y avait quasiment plus de poils. Le comportement du chien, est-ce que le chien est terrorisé à mon approche? C'est pas forcément qu'il est maltraité, il a pu avoir un passé derrière, mais ça aide. Et l'endroit où vit le chien, où il est détenu en général. Tout ça, c'est des indications importantes. Alors, on l'a vu dans la saison 3 avec Stéphane, des fois, t'es pas très bien reçu. Ça fait rarement plaisir aux gens qu'on vienne à l'improviste pour leur dire qu'apparemment ils maltraitent leurs animaux. C'est difficile ça à gérer quand on est bénévole comme toi? Ouais, c'est pas. Les menaces et les insultes, c'est pas toujours, mais ça arrive, c'est jamais facile, c'est jamais agréable. Mais ça fait partie du travail, je dirais. Voilà. Comment on fait pour garder son calme? Il faut toujours penser en premier à l'animal et se dire que si le conflit envenime, si la tension monte de plus en plus, on risque tout simplement de se faire mettre dehors par le propriétaire. On n'a pas le droit de rentrer de force et du coup on fera rien. Donc il faut rester calme. Quand tu arrives, en général, il y a toujours un moment où la tension elle monte, parce que tu arrives chez quelqu'un, entre guillemets, tu l'accuses. Il faut gérer ce moment où ça monte et attendre que ça redescende pour entamer un dialogue. La pire histoire que tu aies vue? La pire histoire que j'ai vue, c'est l'histoire du chat qui a eu les 2 pattes amputées, quoi. Aussi bien pour l'animal que pour la famille qui, en se levant le matin, ont vu leur chat de l'autre côté du grillage qui essayait de sauter alors qu'il n'avait plus de pattes et qui était encore en vie. Ça, ouais, c'est le pire. Ouais. Les images aussi sont assez... Voilà. Le visuel est très choquant. Ah ouais, c'est choquant. Ouais. Ça arrive de prendre l'animal de force, c'est possible?
C'est possible, mais avec les forces de l'ordre. Aucune association de protection animale ne peut se substituer à la justice, que ce soit SPA, 30 millions d'amis, Fondation Brigitte Bardot. Donc s'il faut le prendre immédiatement de force, il faudra les forces de l'ordre, qui font appel à un OPJ de garde, qui peuvent saisir le parquet pour au moins avoir une saisie conservatoire de l'animal, en attendant la fin d'une procédure. Mais dans la plupart des cas, les propriétaires, je discute avec, je leur fais comprendre que derrière il risque des sanctions et un arrangement à l'amiable, ils vont me le confier, quoi. Justement, les sanctions, que risque quelqu'un qui maltraite son animal? La plupart du temps, c'est des amendes, des interdictions de détenir des animaux. Si les faits sont vraiment très graves, il peut y avoir des peines de prison, ça dépend. Mais la plupart du temps, c'est des amendes, il faut reconnaître. Tu es bénévole, Oui. pas salarié. Pourquoi tu n'as jamais eu envie de passer le cap, on va dire? J'ai déjà eu envie de passer le cap, mais bon, le poste d'enquêteur maltraitant, ce n'est pas un poste qui est rémunéré à la SPA, en tout cas pas à Colmar, parce que niveau financier, il n'y a simplement pas les moyens, quoi. Donc après, un jour travailler à la SPA, peut-être. Bon, pour l'instant, c'est du bénévolat, quoi. Ça te plaît, comme ça, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît, ouais. David, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui soupçonnent un cas de maltraitance? Ouais, alors si on constate un acte de maltraitance sur la voie publique, une situation urgente comme un chien frappé par un individu ou un chien enfermé dans une voiture en plein soleil, d'abord contactez les forces de l'ordre. Faites le 17 tout simplement, et après une association de protection animale, celle qui est la plus proche de chez vous, en précisant que vous avez déjà appelé les forces de l'ordre. Si par contre vous soupçonnez dans votre entourage, un voisinage par exemple, un animal détenu dans de mauvaises conditions, en mauvaise santé, là appelez directement l'association de protection animale. En donnant un maximum de détails. En donnant un maximum de détails, voilà exactement. En sachant que l'anonymat sera respecté dans un premier temps, il n'y a pas de problème, quoi. Nous quand on a un appel et qu'on va chez les gens, on ne dit jamais c'est votre voisin à côté qui nous a appelé. C'est logique, l'anonymat est respecté, quoi. Et encore un autre conseil très important, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que sur les réseaux sociaux, on va voir une photo d'un chien qui n'a pas l'air en bonne santé, et puis la personne va dire voilà, c'est mon voisin, regardez comment il traite son chien et tout. Alors qu'en fait, il n'y a pas de souci, que c'est juste un litige entre les deux personnes. Donc il faut être prudent avec les informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, il faut les vérifier tout simplement. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un média qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui? C'est de plus en plus utilisé et ça permet d'avoir beaucoup de signalements. Il y a une meilleure prise de conscience, une meilleure communication, c'est très bien. Mais il y a aussi un mauvais côté, c'est des fausses informations. Des personnes qui veulent nuire à une personne de leur entourage ou des personnes qui, en constatant un acte de maltraitance chez un voisin, vont faire une photo et tout afficher sur les réseaux sociaux. Et cette personne saura qu'elle va, dans les prochains temps, être contrôlée, en tout cas qu'elle a été vue, quoi. Donc il faut se méfier et contrôler les informations. Tout n'est pas vrai sur les réseaux sociaux. Ah non, pas du tout. Voilà. Merci beaucoup David. Merci à toi Sarah. On se retrouve tout de suite pour le Zoom Animaux. Alors David, tu peux nous présenter cette louloute? Donc Mira, femelle croisée Qui fait des bisous. malinois berger allemand qui a 2 ans, qui a été récupérée pour maltraitance avec 3 de ses bébés, les 3 qui étaient encore en vie. Donc pour ceux qui ont suivi la dernière saison, c'était la famille qui détenait Jack, le berger allemand qui était atteint de gale. Ils ont repris les chiens encore. On avait déposé plainte à l'époque, il y a eu une condamnation. Malheureusement, il n'y a pas eu d'interdiction de détenir des animaux. De toute façon, c'est toujours facile d'en avoir par des petites annonces. Ouais. Et ils ont repris des chiens. On a été avertis donc fin avril que la femelle avait eu des petits, qu'ils jetaient les bébés morts dans les poubelles communes. Ouais. Donc on est allé sur place de nouveau accompagné des gendarmes. Et quand on est arrivé, Mira était dans une chambre avec une muselière et les 3 bébés encore en vie étaient posés à même le sol, sans soin, sans rien. Il faut savoir que Mira, à partir du moment où elle a mis bas, elle est restée une semaine sans sortir parce qu'ils ne voulaient pas la porter, parce qu'elle n'arrivait pas trop bien à marcher. Du coup, elle faisait ses besoins dans cette pièce. Et donc avec les gendarmes, de nouveau, on a récupéré Mira, ses bébés, et encore une autre femelle qui, elle, depuis a été adoptée. D'accord. Qui était aussi dans l'appartement avec une muselière. Bon, ça va, elle a l'air assez sociable. Elle était très maigre quand on l'a récupérée, assez nerveuse. Elle s'est calmée, hein, elle est sortie tous les jours hein, et elle a repris du poids, elle est bien soignée. Ses bébés vont très bien, tu les verras après, ils sont bien portants. Ouais, elle est toute gentille. Elle est toute gentille. Voilà. Et elle a quel âge alors? Elle a 2 ans. D'accord. Et donc là, elle est disponible chez vous à l'adoption? Alors, elle est encore en train de s'occuper de ses bébés, ouais, qui vont être eux proposés à l'adoption début juillet. D'accord. Et une fois que les bébés seront proposés à l'adoption, elle le sera également. Pour l'instant, elle est avec ses bébés, donc il y a le sevrage, alimentaire, ça c'est fait. Et puis il y a encore l'éducation, elle s'en occupe. Et vous cherchez quel type de propriétaire du coup? Des gens qui connaissent un minimum la race, qui sont prêts à passer beaucoup de temps. Déjà, bon, les bébés, il y a toute l'éducation à faire. Ouais. Elles, c'est pareil, ils sont passés pas glorieux. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de contre-indications au niveau de son comportement. Elle est très gentille, quoi. Elle, ça va, ça sera facile. Les bébés, il y a tout à faire dessus. Ouais. C'était un environnement qui était vraiment malsain pour eux, quoi. Bon, en tout cas, elle a l'air toute gentille. Donc si vous êtes intéressé, vous venez à la SPA de Colmar.
Et puis, vous verrez la louloute là. Et puis je suis sûr qu'elle va vous faire craquer. Et après on ira voir tes bébés aussi, on va leur montrer. Ah, hier, ok, j'ai rien. Un bisou? Bah oui. Ah, là il pose. Oh non, mais c'est pas vrai. Donc pour ce zoom animaux, on retrouve Hostie. Tu nous en parles un petit peu, Nathalie? Donc Hostie est un chat qui a été trouvé dehors. Donc les gens nous l'ont ramené parce qu'ils en avaient marre de le voir traîner, le pauvre. Donc malheureusement, Hostie est five. Donc c'est un chat qui ne pourra plus sortir et qui devra vivre avec des autres chats fives. Mais qui pourra quand même vivre très longtemps. Et ça nécessite des traitements particuliers? Non. Non. Après, c'est vrai que les chats fives sont un peu plus fragiles. Donc c'est vrai que quand ils développent un coryza, c'est un peu plus long à guérir, par exemple. Mais sinon, non, ils peuvent vivre très bien plusieurs années. Voilà, ils sont très câlins en plus, les chats fives. Oui, ça se voit là, il fait plein de... Et vous préconisez une famille plutôt comment pour l'adoption? Bon, je pense qu'il peut vivre avec une famille qui a des enfants, peut-être pas trop en bas âge, mais il peut vivre avec des enfants. Et il accepte les autres animaux? Alors chien, je ne sais pas. Et les chats, après les chats, c'est toujours un peu au feeling en fait. Hein. Si vous avez plein d'amour à donner à un petit chat qui vous ordonnera autant, vous êtes les bienvenus à Colmar. Trop mignons ces petits loulous, on espère qu'ils vous ont plu et surtout qu'ils trouveront rapidement une belle petite famille. Nous on se retrouve la semaine prochaine, 16h, pour de nouvelles aventures avec la CDR Family. On compte sur vous pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, on vous répondra. Et surtout, n'achetez pas, adoptez. Moi j'ai une question, David, tu as gagné apparemment le dernier jeu confort de Koh-Lanta. On voit ta cabane derrière. Je passe tellement de temps à l'espère que je me suis aménagé une cabane en fait. C'est plus pratique, je fais des économies de carburant. Elle est où la plage? C'est le ravitaillement. C'est de quel Les noix de côté coco, là? elles sont où? Il y a une rivière à 15 La minutes. plage c'est où? Ah putain, j'ai plein de... Ah, ça pique. Comme Marilou, t'as plein de trucs dans le... Rien du tout. Question vendre. Clic. Arrête de lire toute seule, tu la laisses avec une caméra, c'est un trip. Et les filles, j'ai trouvé du manioc. Sérieux? Putain, on se croirait vraiment au conseil de Koh-Lanta là. 700 ans, c'est tiré au corps. Vous avez décidé d'éliminer qui? Floriane? Conseil à voter. Stéphane. Enflure. On se retrouve la semaine prochaine à 16h. Et surtout... Ah merde. Toi qui bug, Marilou? Comment il se L'autre, fout de sa gueule? Il reprend 15 fois avant de dire 3 Moi, il faut le texte de moment. Une belle petite famille. Nous on se retrouve la semaine prochaine à 16h. Oh, t'as l'air fatigué. On a rendez-vous avec David et il y a une voiture qui passe. Avec la musique à fond. Hélène, tais-toi. Voilà, disputé. Salut à tous, on est heureux. Chut, dis-lui de se taire. Moi, je l'ai déteint.